Donc, cette section-ci, on va regarder ensemble le concept de spy. Donc, ça, ici. Alors, c'est quoi un spy? Donc, normalement, c'est spy avec qui on a un spy in English, c'est ça. Si c'est un, ou bien c'est avec ES. Donc, on va prendre spy. Alors, lorsque vous mettez en place des doublures, ok, donc on a dit qu'il y a deux parties, il y a les mots et les stubs. Et dans la partie stub, il y avait ce qu'on appelait les spies. Alors, les spies, c'est quoi? Donc, ici, par définition, on dit que les spies, ils ont le même rôle que les MOOC. À la différence que lorsqu'on utilise un spy pour faire une doublure, on refait l'implémentation de la doublure manuellement. Donc, je m'explique. Si vous avez ici notre projet Fetch Data, d'accord? Fetch Data, si, qu'on a testé, euh, pardon, je vais venir dans le fichier API, pardon, j'ai le fichier Fetch User et Create User, d'accord? Alors, Fetch User et Create User utilisent la fonction Fetch, qui est une, comment on dit, qui est une dépendance, d'accord? Si on veut créer, tester cette fonction-ci avec la dépendance ici, on doit refaire, par exemple, le Fetch, d'accord? On peut moquer cette fonction-ci pour que ça fonctionne toujours au cas où. Mais si elle ne fonctionne pas, on peut refaire l'implémentation. Donc, le MOOC ici, c'est un peu, le SPY est un peu comme le MOOC, sauf que le SPY a la particularité de refaire l'implémentation manuellement. Donc, nous, on va redéfinir l'implémentation. Donc, à la différence, quand on veut faire la réimplémentation d'une dépendance, le SPY est mieux conseillé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez définir le comportement de ces doublures-là. Donc, c'est un peu ça à quoi renvoie le spy. Donc, pour prendre un exemple ici, je vais revenir dans ce projet. Donc, je vais créer un autre truc ici. Je vais mettre spy.test.js. Voilà, donc on va prendre ce projet-ci. On va dire spy.test.js. OK, donc on va faire un describe. Donc, pour un peu voir comment le spy fonctionne. On va dire spy. OK. Et ici, je vais passer un callback. Voilà. Voilà, donc j'ai passé un callback. Alors ici, j'ai le code de user service et get user service, d'accord? Donc le user service a deux fonctions, la fonction get user service et la fonction add user service, d'accord? Ces deux fonctions-ci dépendent de fetch user et create user. Donc si on veut tester get all user, on va isoler en test unitaire, on va isoler le fetch user. Et si on veut tester add user, on va isoler le create user. Donc, si on fait un spy sur fetch user et sur create user, on va redéfinir le comportement de fetch user. Donc, on va prendre ce premier cas-ci. Donc, pour le test-ci, je vais dire ici au niveau de mon test spy ici, je vais dire spy et je vais tester la fonction fetch user. Donc, on va faire it. On va faire should return, d'accord, et list of user. Voilà. Donc, je vais passer le callback ici. OK. Et je vais prendre le pattern AAA arrange act et la partie ACR. Voilà. À ce niveau-ci, on va revenir sur l'import ici. On va importer le hit pour le cas des tests. On va importer l'expect. Alors, je code un peu à l'envers parce que c'est les imports avant les éléments. Étant donné que j'ai le auto-import, je vais un peu vite. Mais je vais revenir dessus. Donc, on a le describe, le hit et le expect. Voilà. Alors, nous ici, qu'est-ce qu'on veut tester? On veut tester le user service, plus précisément la fonction get all user. Sauf que cette fonction-ci a fetch user. Et le fetch user, on va utiliser un spy pour qu'il se comporte comme on veut. Donc, premièrement, je vais importer la classe et je vais importer ce chemin de façon complète. Donc, on va dire ici, on va importer import de user service, import de user service, voilà. Et je vais import étoile, donc je vais mettre étoile as API from src, on va dire
Deux points, SRC, non, une minute, je suis à API. Non, donc une minute, on va regarder où on est situé. Donc SRC, donc on va sortir et on va importer API.js, ok? Import slash API. Voilà. Alors, l'import ici de API ici, ça importe tout le dossier. Donc, si je veux exécuter la fonction create, je vais fetchUser, c'est api.fetchUser ou create.fetchUser. Donc, pour nos données préparées pour ce test ici, on va dire que nous, on veut retourner une liste d'utilisateurs. Donc, je vais revenir dans API ici. Si je clique sur ça, sur le JSON placeholder, je suis là. Voilà la liste des utilisateurs que cette API nous renvoie. Donc, je vais juste prendre le name, le username et le ID pour avoir plutôt des données simples, vu que je vais faire le remplacement avec l'utilisation d'un spy. Donc, je vais définir mes valeurs préparées ici, là, un let, un constant, ok, user, vu que c'est un test, je vais dire que c'est un tableau de user. On va dire ID, pour le user, on va dire, je vais rester sur une ligne, que ce soit moins touffu. On va faire user, voilà, on va dire ID minute, ID égale à 1, virgule name égale à Jean et âge égale à 10. On va prendre ça comme ça pour l'utilisateur numéro 1. On va prendre le ID 2, name égale à Dave et âge égale à 3. Voilà. Donc ça, c'est l'ID 1 et le ID 2. Alors, ici, je reviens, j'ai mon tableau. Ici, je vais mettre ça sur une ligne. J'ai le tableau d'utilisateur et maintenant, je vais pouvoir définir le spy. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine section. Je suis déjà à 7 minutes. Je trouve que ça sera long pour terminer ce cas de test ici.